Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alendra. Je suis Alendra et je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale avec l'Astro Crush. Je vous rappelle que si vous désirez une guidance privée, je vous invite à vous rendre sur mon site internet www.lesoracledalendra.com qui est le seul site où vous pouvez réserver vos consultations. Il n'y en a pas d'autres. Je vous contacte jamais directement. C'est vous qui me contactez, soit par le biais de mon site et dans ce cas-là, je vais vous renvoyer le message pour vous dire comment commander, sachant qu'il y a un tuto sur la première page pour vous expliquer comment commander un tuto vidéo. Vous allez sur mon site, vous descendez un petit peu. Sur la première page, vous allez voir, il y a une petite vidéo YouTube qui vous explique comment passer commande de façon très simple. Et voilà, pour les commandes, du coup, il me reste quelques places pour la semaine prochaine, sachant que d'entre le 5 et le 15 avril, je ne prends pas de consultation. Merci à vous. Allez, on est parti. Oups. Alors, quelqu'un qui se cherche des excuses, mais surtout quelqu'un qui arrête de se chercher des excuses. Et ça, c'est important. Une personne qui s'est beaucoup cherché des excuses par le passé. C'est quelqu'un qui décide en quelque sorte de stopper ses mauvaises habitudes. Une personne ici qui décide de changer ses comportements. C'est bien ça. Ouh, très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Oups. Quelqu'un de timide. Donc, on nous parle d'une personne ici qui est introvertie. Quelqu'un qui a du mal à exprimer un petit peu ses sentiments. Cette personne, malgré tout, elle aimerait bien se rapprocher de vous, même si elle manque beaucoup de confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui se demande un petit peu comment ça va se passer. C'est une personne qui, j'ai l'impression, a peur en quelque sorte d'être rejetée par vous. Parce que c'est quelqu'un qui est assez influençable. Pour moi, elle a pu partir dans une autre direction à un moment donné ou se laisser influencer par des amis qui l'ont dit peut-être t'as aucune chance ou vas-y pas ou voilà ou tu l'as regardé, enfin voilà, c'est le genre de commentaire que cette personne peut avoir faire face et du coup ce qui fait que ça la bloque en quelque sorte. C'est quelqu'un qui a tendance à beaucoup écouter l'avis des autres mais beaucoup trop. Donc on vous dit qu'ici cette personne elle est en pleine évolution parce que pour moi ça lui a déjà joué des tours. Elle s'est peut-être rendue compte qu'elle est passée à côté de quelque chose à un moment donné parce que justement X ou Y lui avait dit tel ou tel truc. Donc au bout d'un moment, je pense que cette personne s'est rendue compte que, en fait, elle s'est préoccupée beaucoup trop de ce que pensaient les autres, mais pas assez de ce qu'elle ressentait. Ça peut être dû à de la dépendance affective. Il y a des chances, mais cette personne, pour moi, elle a un entourage qui est pas forcément bon autour de lui. D'accord ? On me dit ici que y avait une tierce personne, d'accord ? Il y avait une personne qui l'aimait aussi, et du coup, ça a été compliqué. Cette personne s'est arrivée de manière inattendue, où elle ne savait pas trop où elle en était. Donc là, cette personne, je vous dis, elle évolue. C'est quelqu'un qui va souhaiter, du coup, vous envoyer une invitation de manière assez subite, car elle pense beaucoup à vous. C'est quelqu'un qui vous a beaucoup en tête. Et je pense que cette personne, vous pouvez la ressentir. Vous savez peut-être même déjà qui c'est. On vous dit que c'est quelqu'un qui a eu beaucoup besoin de réfléchir. Mais vous aussi, quand vous allez recevoir cette invitation, vous allez vous demander un petit peu ce qui va se passer. Vous allez dire, qu'est-ce que je fais ? J'y vais pas. Vous savez pas trop. Parce que je vous rappelle que ici, il y a quelqu'un, d'accord? Donc, vous pouvez être en triangulaire. Je pense que vous allez vous poser la question si cette personne est libre ou pas. C'est quelqu'un que vous connaissez, ça peut être quelqu'un qui, justement, était déjà en couple. Donc, prenez bien toutes les informations dont vous avez besoin. Si après, ça ne vous dérange pas, libre à vous. Vous faites ce que vous voulez. Vous faites selon vos envies. Voilà, c'est ce qu'on dit. Mais ici, je pense que vous, comme lui, vous en avez vraiment envie, le fait de vous retrouver, le fait de pouvoir être ensemble, d'au moins communiquer, le fait de pouvoir échanger quelque chose, que ce soit des paroles, des mots, des actes, peu importe, même un plat de spaghettis, ça vous ira très très bien, mais c'est le fait que vous avez envie de vous retrouver, parce que je pense que vous et cette personne, vous vous manquez, j'ai vraiment ce sentiment-là, c'est quelque chose que je ressens beaucoup. On me dit, vous et cette personne, vous êtes en lien d'âme, d'accord? Ici, on n'a que l'âme sœur dans ces cartes-là, mais ça peut être un lien karmique,
karmique, un lien de flamme jumelle ou un lien d'âme sœur banal. Mais on est dans un lien d'âme, d'accord, avec cette personne. Il y a une connexion particulière. Le fait que vous ressentez que cette personne et vous, il y a quelque chose. Et elle le sait aussi. Hein. C'est quelqu'un qui s'en rend compte avec le temps parce que elle n'arrête pas de penser à vous, tout simplement. Hein. Vous hantez ses pensées, ça devient une obsession. Hein. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, a eu une peur de l'engagement vis-à-vis de vous, j'entends. Hein. Donc, cette personne, elle s'est demandé, ça a été tellement fort, je pense que c'est le lien qui a fait ça. C'était quelque chose qui était très fort, très puissant, ce qui fait que cette personne, elle a eu peur. Elle s'est demandé qu'est-ce que c'était, dans quoi je me suis fourrée. Et du coup, c'est comme si elle avait fait machine arrière. Donc, on vous dit, vous voyez, ce que je disais, machine arrière, on est vraiment là sur le passé. C'est quelqu'un qui a eu peur de s'engager avec vous à un moment donné, mais j'ai l'impression que cette peur, elle est dissipée. Il y a quelque chose, cette personne a évolué, elle a changé. C'est quelqu'un qui a pu vous dire à un moment donné qu'il vous aimait d'amitié, parce que cette personne, elle n'avait pas confiance. Elle n'avait pas confiance en vous, mais elle n'avait pas confiance non plus en elle-même, hein, on l'a vu là. Hein. Donc c'est quelqu'un qui se demandait si vous étiez vraiment la bonne personne pour lui. Et il a pu à un moment donné se diriger vers quelqu'un d'autre, hein, qu'on voyait ici. Hein. Ouf. Cette personne, vous voyez, elle se cherchait des excuses. C'est quelqu'un qui était terrorisé par sa peur de l'engagement et qui, du coup, cherchait toutes sortes de moyens pour essayer d'échapper à ses responsabilités. Parce que cette personne, vous voyez, elle avait beaucoup trop de choses en tête. C'est quelqu'un qui se demandait, mais comment est-ce que je vais faire si je sors avec elle ou avec lui? Est-ce que les gens vont l'accepter? Est-ce que mes parents, ma famille va l'accepter? En fait, il s'est posé beaucoup trop de questions. Ce qui fait qu'au final, la situation n'a pas vraiment évolué de votre côté et vous avez pu en avoir marre, ce qui est possible, ou bien cette personne est partie du coup influencée par d'autres personnes. Hein. En tout cas, elle se rend compte que votre histoire est possible avec le recul, elle le sait, hein, que c'était vous. Hein. Elle se rend compte que son âme sœur, c'était vous. Ah là là. Ça a été, maintenant, c'est devenu une évidence, c'est un coup de foudre. Le fait qu'elle se rend compte que, en fait, c'était pas juste de l'amitié, c'était bel et bien de l'amour. C'était quelque chose de très très fort. C'est quelqu'un qui s'est vraiment, je vous dis, il a pu vous dire, ouais, on est juste amis ou t'es juste une pote ou quelque chose du genre, alors qu'en fait, c'était pas vrai, c'était vraiment des excuses pour éviter de s'engager. Hein. Il y avait beaucoup plus que ça et je pense que vous l'avez ressenti. Vous voyez, cette personne, elle vous aime d'amour. Elle a eu un véritable coup de foudre pour vous. Ce qu'il y a, c'est qu'elle était, j'ai l'impression, soit dans le déni, elle refusait de se l'avouer. Mais il y a eu des influences, hein, je vous dis, il y a eu des influences tierces autour. Hein. Ah là là. Ce qui a provoqué votre éloignement, vous voyez. Et sur la tierce. Hein. Donc, pour moi, ils pensent la même chose que vous. Pour moi, vous avez fait un beau gâchis, tous les deux. En fait, c'est vraiment l'impression, cette personne, elle le pense, et vous aussi. Ça a été un beau gâchis. Vous auriez pu avoir une magnifique histoire si cette personne n'avait pas été influençable. Hein. Donc, pour moi, je pense qu'elle l'a compris avec le temps. Ça a été long, ça a été compliqué, parce que c'est quelqu'un qui était fort attiré par le physique, qui était beaucoup dans le superficiel. Et ça, elle le regrette. C'est quelqu'un qui va vouloir vous le dire, que au final elle a envie de vous retrouver, qu'elle a envie de communiquer avec vous. C'est quelqu'un qui, je sens beaucoup de regrets, beaucoup de lourdeur, dans le sens cette personne ne sait pas ce qu'elle voulait. Elle sait qu'elle vous a brisé le cœur. Vous voyez, pour moi, elle est partie, elle a pu vous ghoster. Hein. J'ai ce sentiment-là, c'est quelqu'un qui a beaucoup hésité entre vous et une autre personne qu'on voit ici. Hein. Et je pense qu'elle vous a brisé le cœur parce qu'elle est partie vers l'autre personne. Ah là 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 là. Donc, on vous dit qu'ici, vous allez avoir des nouvelles. Soit ça s'est terminé avec l'autre personne, il y a des chances. Soit c'est quelqu'un voilà, qui décide de revenir vers vous parce qu'elle ne vous sent plus dans ses énergies. Parce que vous voyez, c'est une personne qui joue au fuis-moi, je te suis. Hein. Vous le suivez pendant un moment, quand vous arrivez vers lui, il ne veut plus de vous. Vous revenez, du coup vous partez, il vous recourt après. Quand vous repartez vers lui, il recourt vers vous, ça n'arrête jamais. Quoi. C'est une boucle infernale. Hein. Parce qu'il y a énormément d'attirance entre vous deux. C'est magnétique. Vous êtes attirés tous les deux l'un vers l'autre comme de véritables aimants. Mais cette personne a beaucoup trop de mal à se positionner, beaucoup trop de mal. Donc c'est quelqu'un qui demande de l'aide autour de lui parce qu'il ne sait plus où il en est. Il ne sait pas du tout comment il doit faire. Oh là là.
Donc, on me dit ici, vous voyez, c'était ce que je disais, une personne qui était très immature. Hein. C'est quelqu'un qui voyait que le côté léger des choses, qui pensait pas forcément aux conséquences qu'il pouvait y avoir derrière. Je pense que quand cette personne a agi à l'époque, elle s'est peut-être pas rendue compte du mal qu'elle vous aurait fait. Elle en a pris conscience que par la suite, parce que en vous brisant le cœur, elle s'est brisé le sien aussi. Et ça, elle s'en est rendue compte. C'est quelqu'un qui a pu, comment dire, s'éteindre. Par exemple, une personne qui était très solaire, très joviale, elle a pu devenir, mais vraiment morne, triste, sans vie, quoi. Dans le sens où la personne, c'était plus que l'ombre d'elle-même, parce que c'est quelqu'un qui, c'est comme si son karma l'avait rattrapée. Elle a vraiment compris sa douleur le jour où elle vous a brisé le cœur. Ça a été très dur pour elle, hein, parce qu'on me dit ici, elle veut vraiment revenir vers vous. C'est quelqu'un, je vous dis, parler de plat de spaghettis tout à l'heure, vous voyez, elle veut vous partager un plat de spaghettis. C'est une personne qui a vraiment envie de discuter avec vous parce que vous lui manquez beaucoup. Hein. Donc, libre à vous d'accepter ou pas cette personne. Hein. Donc, je parle pas de personnes violentes ou toxiques. Oh, hein, ça dégage. Hein. Il n'y a pas de guidance pour ces personnes-là. Et vous ne devriez même pas regarder des guidances sur ces personnes-là, si c'est le cas. Attention, hein. Protégez-vous, priorisez-vous, c'est important. D'accord? Donc, rien ne justifie de la violence. Non, là, on est vraiment sur une personne qui a fait des bêtises, quoi. En gros, c'est un peu ça. Hein. Donc, libre à vous d'accepter ou pas, mais c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, en tout cas. Hein. Voilà. Est-ce que j'ai une dernière carte? On me dit les signes. Ok, je prends les signes. D'habitude, je les prends pas, mais je les prends. Je vais prendre que 3 cartes. Par contre, j'aime pas qu'il y en ait 50, ça sert à rien. Si je mets tout, autant pas les mettre. Hein. Alors, du coup, quel signe pour cette guidance, s'il vous plaît? 3 cartes. Alors, j'en ai une ici qui a volé. On me parle des vierges. Scorpion. Encore un signe, s'il vous plaît. Oh, il a volé. Et les lions. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé. En tout cas, si vous désirez des nouvelles de cette personne, je vous le souhaite. Quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente journée et vous dis à très bientôt sur la page Les Oracles d'Alondra. Bye bye.